Shalom, bien-aimé. Shalom. On se retrouve encore dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette vidéo. Je fais cette vidéo pour m'adresser à tous mes frères et sœurs qui sont abonnés sur cette chaîne et qui seront abonnés sur cette chaîne. Au fait, je voulais expliquer le but de cette chaîne, pourquoi la chaîne a été créée. C'est un travail ensemble que je vais faire avec mes frères et sœurs qui sont prêts pour le combat spirituel, qui sont prêts pour sauver les âmes égarées et les âmes qui dorment. Parce que, sans vous mentir, les temps sont finis. Et beaucoup de personnes, elles dorment encore. Et bien aimé, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Le travail ne sera pas fait par moi seul, mais par toi, tu es abonné, et moi. Oui, on va partager les expériences. C'est-à-dire, si tu as eu un songe qui révèle quelque chose sur le salut des âmes, tu vas envoyer ce songe, peut-être par mon WhatsApp, peut-être par le commentaire, ou si un autre moyen, tu envoies et j'écoute la vidéo ou le témoignage, mais c'est un témoignage audio et je vais publier. Si tu as eu une vision, c'est un témoignage aussi que, même si ce n'est pas pour toi, tu as pris par quelqu'un, que tu as la vidéo ou l'enregistrement de ce témoignage, que tu sais c'est édifiant pour le salut des âmes, tu me balances aussi. Donc le travail ne sera pas fait par moi seul. Parce que là, on doit travailler pour réveiller ceux qui dorment. On doit travailler pour créer quelque chose. Donc bien aimé, la chaîne n'a pas été créée pour que je sois vu sur les réseaux sociaux, pour que je sois vu dans l'écran des gens. Mais c'est pour que ensemble nous travaillons, nous réveillons nos frères et sœurs, et nous aussi aidons nos frères et sœurs qui sont égarés, bien aimés. Donc, je fais cette vidéo pour m'adresser à vous tous et toutes abonnés sur cette chaîne. Si tu es sur cette chaîne, c'est pour travailler pour le Seigneur Jésus. C'est pour sauver ton frère, c'est pour sauver ta soeur qui dort ou qui est égarée. Donc ici, je veux que nous travaillions ensemble dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'on doit s'abonner et aussi on doit partager les vidéos pour que les gens puissent s'abonner. Parce que s'il n'y a pas plusieurs abonnés, on ne peut pas faire les directs. Alors on doit faire des directs, on a beaucoup de choses à partager. On doit faire des prières directes, des enseignements en direct. On doit faire beaucoup de choses en direct. Donc mes frères et sœurs, travaillons ensemble pour le salut des âmes. Les temps sont finis. C'est un combat que nous voulons mener ici. C'est un combat que nous voulons mener ici. Et tous ceux ou celles qui sont abonnés sur cette chaîne, on va faire la connaissance. La connaissance. Et on va se soutenir en prière. Les sujets, les problèmes qu'on a, on va tout mettre en prière. Oui, bien aimé, pour que ensemble nous soyons sauvés. Le Seigneur nous a appelés pour cela. Il nous a appelés pour qu'on sauve des vies. Voilà. Ne pense pas à sauver toi seul. Si tu penses à sauver toi seul ta vie, ton âme, tu n'as pas compris la mission que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a appelés, nous a établis pour qu'on sauve ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus. Les brebis perdus. C'est pour eux que Jésus-Christ nous a appelés. Donc on doit travailler. Quand on devient chrétienne, c'est pas pour dormir, c'est pas pour se concentrer sur soi, mais c'est pour aider les autres aussi à connaître Jésus, à connaître la vérité. Donc mon frère, ma soeur, sois béni. Je vais lire 3 versets bibliques. Le premier verset sera dans 1 Timothée, chapitre 4, et verset 1. Ça c'est le premier verset.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Ça, c'est le deuxième verset. Et le troisième verset, le dernier verset que je vais lire, c'est toujours dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Voilà, déclare ces choses et enseigne-les. Bien aimé, nous voyons que la Bible nous dit que dans les derniers temps, voilà, dans les derniers temps, beaucoup de personnes, quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et aussi à des doctrines de démons. Aujourd'hui, nous voyons un peu toutes ces choses. On voit que tout ça se passe. Donc, ça nous montre clairement que nous sommes dans les derniers temps. Et aussi, au verset 6, nous dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Donc, bien aimé, on doit exposer tous les secrets, toutes les choses, que nous soyons des bons ministres de Jésus-Christ. Voilà. Et le dernier verset, le verset 11 dit déclare ces choses et enseigne. Donc, ce sont les choses qu'on doit les déclarer, on doit les enseigner, on ne doit pas garder pour nous seuls. Oui, on ne doit pas garder pour nous seuls. Je vous donne un exemple d'un témoignage que une sœur en Christ a rendu ici, dans cette mission. Un dimanche où il a fini de prêcher le dépouillement, le retour de Jésus. Et quand il a fini d'enseigner, elle se son doigt qu'elle avait un témoignage. Il dit oui. Elle dit elle a eu un songe. Et dans le songe, c'est comme si Jésus venait prendre son enfant, c'était l'enlèvement. Et les gens partaient, mais elle était là, chrétienne qu'elle est. Quel est son problème? Elle est dans un foyer là en couple, mais elle n'est pas mariée. Voilà. Elle n'est pas mariée. Donc, que se passe? Elle dit les gens sont enlevés. Et elle a crié le nom de son concubin. C'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est parti. Les gens sont partis et ils sont restés. Et il y a quelqu'un qui vient dire, tu sais pourquoi tu es resté? Tu es en couple, tu es dans le foyer, mais n'ont pas fait ta dot. Donc le Seigneur peut partir à toi. Tu es dans les péchés. Bien aimé, ça a touché plusieurs personnes qui sont encore dans le concubinage. Vous voyez, ce sont des témoignages vivants. Ça montre que cette dame-là, si Jésus vient aujourd'hui, elle ne sera pas sauvée. C'est Jésus qui est en train de parler à cette dame pour dire marie-toi. C'est dans le concubinage même, marie-toi. Si tu n'es pas marié, quand je vais venir, tu ne seras pas sauvé. Et c'est maintenant. Il est venu, ça vous surprend. Donc c'est maintenant que cela sera fait. Donc vous voyez, il y a plusieurs témoignages comme ça qui peuvent aider nos frères et sœurs qui sont dans certaines situations qui ne savent pas que ça peut les empêcher d'être enlevés, ça peut les empêcher d'être sauvés. Mes frères et mes sœurs, que Dieu bénisse. On a besoin de toutes ces choses. Donc pour ça, c'est un témoignage semblable à ce que je viens d'expliquer. Ne tarde pas nous envoyer ce témoignage. C'est très important. On a besoin de ça. Travaillons ensemble pour sauver les âmes. Travaillons ensemble pour sauver des âmes. Travaillons ensemble. Menons le combat ensemble. On a besoin de vous. Ce n'est pas moi qui vais travailler, c'est moi et vous. Je compte sur vous. Travaillons ensemble. Je vais envoyer mon WhatsApp bien-aimé en commentaire. Et oui, envoyez mon WhatsApp dans le commentaire pour que si quelqu'un reçoit quelque chose, puis partager nous par le WhatsApp et puis on peut publier sur la chaîne. Si c'est pour que tu m'appelles aussi, tu m'appelles. Voilà, quel que soit les témoignages, par vidéo, par audio, nous sommes prêts à tout. Parce que c'est un témoignage qui peut sauver une vie. On a besoin de ça. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Soyez bénis.
Que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Priez beaucoup et sanctifiez-vous surtout. Préparez-vous chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque moment pour attendre le Seigneur. Car ça va nous surprendre. Shalom.